Loué soit Jésus-Christ qui nous aime et nous a lavés de tous nos péchés dans son sang. Sa paix soit avec vous. Le suicide est en France la première cause de décès pour les 25-34 ans et la deuxième cause de décès pour les 15-24 ans. On enregistre chaque année en France par ailleurs 180 000 tentatives de suicide, notamment de la part de femmes. Et parmi elles, celles qui ont avorté, certainement veulent-elles ainsi se punir elles-mêmes. Ceux qui pensent au suicide s'imaginent que leur situation sera forcément moins mauvaise de l'autre côté de la mort. Mais s'ils réfléchissaient, il leur faudrait bien reconnaître qu'ils n'en savent rien. Et de fait, c'est tout le contraire qui est vrai. Car le suicide est en soi rien d'autre qu'une trappe qui donne tout droit sur l'enfer. L'enfer éternel, un abîme de malheur infini, de souffrance sans fin, de haine totale et à jamais. Pourquoi? Parce que le suicide est un acte de révolte contre Dieu, source de l'être et de la vie. C'est comme si on disait à Dieu, ce don fabuleux de la vie n'est pas un bien pour moi. Toi qui me le donnes, tu ne sais pas ce que tu fais. C'est une injure à Dieu. C'est un acte de désespérance en sa providence. C'est comme si on disait à Dieu, tu ne m'aimes pas, tu ne t'occupes pas de moi, tu m'as abandonné. Or, il n'y a pas de plus grand péché que de douter de l'amour de Dieu. C'est aussi un acte d'injustice vis-à-vis d'autrui. Car nous ne sommes pas sur la terre pour rien. Nous avons une mission à accomplir, qui est celle d'aimer en vérité, et de nous rendre ainsi dignes de partager le bonheur éternel de Dieu, qui est l'amour, source de la vie. Mes proches, mes parents, mes voisins, mes amis ont besoin de moi. Je peux les aider. Telle est ma mission ici-bas. Et par le suicide, alors on renonce à cette mission. On est injuste vis-à-vis d'eux, car Dieu comptait sur moi pour leur manifester son amour. C'est un acte d'injustice aussi vis-à-vis de soi-même, car le temps, qui ne reviendra jamais, nous est donné pour faire notre salut. Il est précieux. Chaque seconde qui passe me permet de grandir dans la connaissance et l'amour de Dieu qui feront mon bonheur éternel ou mon malheur éternel si j'ai utilisé ce temps à faire autre chose qu'à acquérir cette connaissance et cet amour de Dieu. En me suicidant, je me prive moi-même de ce bien que Dieu me donnait. Je parle évidemment du suicide et non pas des suicidés. On connaît l'histoire de cette femme éplorée venant trouver le saint curé d'Ars pour lui dire que son mari s'était suicidé. Éplorée parce qu'elle savait, elle, que le suicide est bien un péché mortel. Et le curé d'Ars lui annonce cette bonne nouvelle, son mari finalement est sauvé. Et pourquoi? Parce que, dit-il, il a eu le temps, entre le haut du pont duquel il s'est jeté et le moment où il est mort dans les flots de la rivière, de se repentir. De se repentir. Car il faut se repentir
pour être sauvé. Mais je ne sais pas trop de quoi a le temps celui qui presse sur la gâchette du revolver posé sous sa tempe avant qu'il ne meure. On ne peut donc pas utiliser cet exemple bien connu dans l'Église pour laisser entendre que le suicide n'est pas aussi grave que cela. Le suicide doit être dénoncé avec la dernière énergie, comme étant un malheur absolu, un péché mortel qui voue, comme tous les péchés mortels, à l'enfer éternel. Pourquoi ? Parce que si on ne fait pas cela, les personnes psychologiquement fragiles, alors peuvent se laisser aller à penser que le suicide est une solution possible à leurs problèmes. Et de fait, on se rend compte statistiquement que le suicide est contagieux. Face à l'esprit du monde, à cette culture de la mort qui se répand de plus en plus, et notamment par le biais des lobbies pro-euthanasie, il faut opposer cette confiance en Dieu, qui ne nous abandonne jamais, et qui est assez puissant pour faire tourner toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Romains 8, 28. En effet, dit encore saint Paul en 1 Corinthiens 10, 13, « Il n'y a aucune épreuve qui ne nous survienne sans que Dieu ne nous donne en même temps la force de la porter et le moyen de la tourner à notre plus grand bien. » En fait, toute épreuve, tout échec et toute humiliation, toute souffrance, ici-bas, n'est permise par Dieu que pour nous donner l'occasion de manifester qui nous sommes, ce que nous voulons, ce que nous aimons. À nous de faire tourner l'épreuve en une preuve de notre amour pour Dieu. Tu vois, Seigneur, j'ai tout pour désespérer, mais je crois que toi, qui as connu aussi le désespoir, tu en es sorti vainqueur pour que moi, si je reste uni à toi dans cette épreuve, je sois moi aussi vainqueur. Jésus, en effet, a connu lui aussi le désespoir. Sur la croix, il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais il ne dit pas « Dieu m'a abandonné ». Il continue à s'adresser à Dieu pour chercher la solution à son problème. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Au-delà de ce qu'il pense, de ce qu'il éprouve, de ce qu'il vit, il continue envers et contre tout à faire confiance à Dieu. Eh bien, vous qui êtes dans l'épreuve, vous qui êtes tentés de désespérer, appelez Dieu, faites-lui confiance et il agira. Il prendra votre fardeau sur lui, il est venu pour ça, il a porté votre croix, afin que vous puissiez, par amour pour lui, porter la vôtre en raison de son amour pour vous. Faites-lui confiance, donnez-lui votre fardeau. Si les gens savaient qu'ils vont en enfer, ils changeraient de vie. Ils se repentiraient. Ils demanderaient pardon à Dieu de leurs péchés. Et ils recevraient de lui la grâce de pouvoir, comme lui, être victorieux de toute épreuve, de toute souffrance et de la mort elle-même, pour entrer avec lui glorieux dans l'éternité bienheureuse pour laquelle Dieu nous a fait. Sa grâce et sa paix soient avec vous.